Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur Dragon Quest 11 pour la suite. Donc, on va devoir monter tout en haut de la montagne. Hein. Je pense que jusque-là, on a tous compris de quoi il en retournait, hein, bien sûr. Et heureusement, au final, que j'y suis pas allé par ici au tout début. Parce que la route vers le sommet, du coup, c'est par là où on va aller là tout de suite. Alors par là, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Un coffre. C'est un piège. Mais je l'ouvre. Bâton anti-magie. Ok. Ce n'était pas un piège. Sincèrement, moi, pour moi, c'est un piège. Hein, mais soit. Te voilà éclairé. Allons-y. Alors c'est un tempétalon, on peut s'en fiche. Dragon noir, c'est un peu plus intéressant, mais on va s'en fiche. Lui, par contre, on va le tatakai. Ah, il nous aide pas en combat, par contre. Ah bon. Hop là. Tu dégages. Et 87, hein, en un seul coup. Vraiment bien. J'aime ça. Alors, je vais vérifier chacun de ces étages, parce que j'ai souvenir, j'ai un vague souvenir, d'accord, qu'à un de ces escaliers comme as, il y a justement un coffre à récupérer. Et vous vous en doutez, ça m'intéresse. Exactement comme ce coffre-là. Bague de sorcier. Ok. Ok, ok. J'ai souvenir d'un truc comme ça. Je sais plus où est-ce que c'est, mais... Et c'est un très vague souvenir, hein. Si ça se trouve, il est faux, tu vois. Mais je m'en souviens. Est-ce que je sors avec ma monture? Non. Donc mon vague souvenir était faux. Alors? Tac. Oh wow. Alors premièrement, et je pense qu'on m'en voudra pas de faire ça, hop là, se reposer jusqu'à l'aube. Ah. Est-ce qu'on n'était pas mieux comme as? Oh. Tunique de grand maître, d'accord. Nous arrivons trop tard. S'agit-il de l'ermite que nous cherchions? Malheureusement oui, il était en pleine méditation quand il a rendu son dernier souffle. Je suis soulagé de savoir qu'il s'y était néanmoins préparé. Mais cette position, quelle horreur! Et pourtant elle me rappelle quelque chose. Mais quoi? Ah. Petit numéro de l'œil en coin. Incroyable! Le numéro 1 de l'œil en coin est en parfait état! Hendrik. On dirait que notre ami a voulu faire la paix avec le monde avant de le quitter. Voilà qui est réconfortant en quelque sorte. Mais c'est l'un des trésors royaux de Fort Drasil? Comment donc un simple ermite? Non, s'agirait-il de... Messire Théobert?
Et il a beaucoup maigri. Ton grand-père était le plus fervent disciple du grand maître Pang. Aurait-il choisi de suivre son mentor dans la vie suivante? Non, il respire encore. Comment? Son esprit erre entre la vie et la mort. C'est une question de temps avant qu'il ne franchisse le point de non-retour. Mais il est encore possible de le sauver. Si tu le rejoignais dans cet entre-deux, tu pourrais peut-être le ramener. Mais comment? Est-ce même possible? Selon nos enseignements, le sommet du mont Panghai se dresse à la confluence entre ce monde et l'autre. Si tu me le permets, j'accomplirai un rite ancien qui t'expédiera dans ce lieu situé entre les mondes. Mais ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Une fois en ce lieu, tu n'es pas sûr de pouvoir en revenir. Alors, prends-tu ce risque? Acceptes-tu de te rendre dans l'entre-deux et d'en ramener Messire Théobert? Bah oui. Très bien, je prépare tout pour le rituel. Dis-moi quand tu seras prêt, nous commençons. Eh bien, maintenant. Je suis prêt. Allons dans l'entre-deux. Il est temps de rejoindre le lieu où chaque âme doit se rendre, mais dont peu reviennent. Il est temps d'accomplir le rituel. Quelle est cette danse étrange? Quel est donc ce rituel? Ah, c'est trop tard, hein. J'ai dit oui. Alors tu peux me protéger contre tout un tas de trucs, Hendrik, mais pas contre moi-même. De toute façon, j'ai juste à dire à Théobert que Hendrik a envie de prendre son numéro 1 de l'œil en coin en parfait état. Bonjour. Une autre âme errante pénètre dans mon domaine. Bienvenue mon enfant, c'est ici que ton voyage prend fin. Le destin est bien cruel de m'envoyer quelqu'un d'aussi jeune. La question peut sembler vaine, vu l'expression vide sur ton visage, mais as-tu la moindre idée du sort qui t'attend? Oui. Quelle sagesse étonnante pour ton âge, quelle grandeur intellectuelle. Je dois retourner dans le monde d'en haut pour raconter cela à tout le monde. Me prends-tu pour une imbécile? Ne fais pas semblant, c'est inutile ici. Tu ne sais rien, c'est ainsi qu'il doit en être. Bah non, je sais. Permets-moi d'alléger un peu le fardeau de ton ignorance. Mais non, je sais. J'emploierai des mots simples que même un idiot peut comprendre. Comme tu le vois, ce monde est une page blanche, une sorte de néant. Avant la chute de l'Yggdrasil, les âmes des défunts passaient par ici avant de retourner à l'arbre du monde. Maintenant que l'arbre a disparu, cet entre-deux a une entrée, mais pas de sortie. C'est une impasse pour les trépassés, un cul-de-sac spirituel. Ah, donc si tout le monde meurt, c'est fini. D'accord. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu ne quitteras jamais ce monde. Bientôt, ton âme s'évaporera. Ah. Pas cool. Tant que le cycle des âmes est interrompu, tous ceux qui mourront subiront le même sort, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le Seigneur des Ombres. Tel est ton destin, accepte-le car tu ne peux rien y changer. Si tu nourris encore l'espoir insensé qu'un jour le cœur de l'Yggdrasil puisse être délivré de l'Empire de Mortégor, tu t'égares. Et pourtant tu n'es pas le seul, d'autres comme toi refusent d'admettre que tout est perdu. Certaines personnes ne renoncent jamais. Et ben, comme moi. Alors, je vais me le permettre, parce que bon, elle a peut-être perdu tout espoir, mais moi non. Hein, je vais gagner, grognasse. Alors, quand un symbole luisant percera les portes de firmament, le soleil se lèvera sur les cieux assombris, et la lumière sacrée chassera la nuit. Ok. Oh, wow. Tu te dis que c'est le désespoir qui l'a poussé à choisir la mort, n'est-ce pas? Eh bien, détrompe-toi. C'est l'espoir qui l'a conduit jusqu'ici, l'espoir de voir un jour le Seigneur des Ombres. Ton grand-père est venu me trouver pour que je lui apprenne mon dernier secret. Bah... Donc t'es au courant? Tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je suis Pang, grand maître de Mandalay. C'est moi qui ai formé et tourmenté ton grand-père. Vois-tu le cercle magique qui l'entoure?
En reproduisant très précisément cette forme avec ses mouvements, il puise l'énergie dans l'éther et la canalise pour créer le mandala de l'Yggdrasil. Tel est ce dernier secret. Depuis son arrivée, il s'agit ainsi. Ce n'est pas bon pour lui à son âge. Mais une fois le saut tracé, ton grand-père maîtrisera une puissance en sommeil depuis le temps des héros. Okay. N'abandonne pas maintenant, sinon tu sais ce que maman te réserve, n'est-ce pas? Mais regarde-moi ça, il n'est peut-être pas encore complètement rouillé après tout. Vous avez vu ça, j'ai enfin réussi. Ah, c'était magnifique. Oui, très impressionnant. Je pensais que tu t'étais ramolli avec l'âge, mais tu as encore de la ressource, bravo. Oh, mes moustaches, grand maître Pang, ce sont des félicitations. Oh, c'est pour la première fois de ma longue vie, elle m'a adressé un compliment. Voilà qui réchauffe mon cœur de plus que n'importe quel numéro de l'œil en coin. Si tu pouvais arrêter de te congratuler un instant et regarder un peu plus loin que le bout de ton nez épaté, tu verrais que nous avons de la visite. Salut. Mais c'est bien toi, mon garçon? Oh non, pas toi. Arracher à la vie si jeune. Ce n'est pas juste, vraiment pas. Arrête de pleurnicher, il n'est pas mort. Mais que fait-il ici alors? Ses amis et lui ont trouvé ton corps, ils ont envoyé son âme depuis le monde d'en haut pour te ramener. Bah si tu savais, pourquoi est-ce que tu... C'est pas grave. Vraiment? Mais je suis venu ici pour... Et tu as fait tout ce chemin pour moi? Je vais très bien, comme tu peux le voir. Peut-être dans ton esprit, mais pas ton corps. Je me suis même jamais senti aussi bien. À présent que je maîtrise le dernier secret, plus rien ne nous arrêtera, toi et moi. Rejoignons nos corps et montrons à ce seigneur des ombres de quel bon chauffe. Je suis d'accord. Arrête-toi immédiatement. Où penses-tu aller comme ça? Je ne vous remercierai jamais assez, grand maître. Mais maintenant que mon entraînement est terminé, je demande d'aller. Terminé? Oh, mais nous venons à peine de commencer. Honorable éclairé. Si tu veux bien me suivre. Tu veux m'entraîner? C'est un peu tard pour ça. Tu es morte. Moi non. Salut. Ah ouais? D'accord. Eh ben on va voir. Ton grand-père maîtrise le dernier secret de Mandala. Il a présent le pouvoir d'envoyer les ennemis dans l'au-delà, carrément. Cette technique a été mise au point au temps des héros par Morganthe, le frère d'armes de l'éclairé légendaire. Je vais t'apprendre une technique tout aussi impressionnante, une attaque d'une puissance telle qu'elle peut percer les 4 dimensions. Imaginée par Erdwin en personne sous la houlette d'Aïni, notre premier grand maître, elle te procurera une puissance incommensurable, éclairée. Eh bien voilà une bonne nouvelle pour toi. Moi avec le sort de Morganthe, toi avec l'attaque d'Erdwin. Plus personne ne pourra nous arrêter. Encore faut-il que tu la maîtrises. Personne depuis Erdwin n'y est parvenu. Mais c'est normal, personne n'est aussi fort que moi. L'entraînement auquel tu devras te plier pour maîtriser cette puissance sera plus intense, plus dur et plus pénible que tout ce que tu as connu jusqu'ici. Ou alors, je suis très fort. Penses-tu être en mesure? Bah oui. Je savais que tu ferais le bon choix. Bien, commençons. Tout d'abord, canalise tes énergies mentales pour invoquer une lame de lumière pure. Tends la main et essaye. Voilà qui est satisfaisant pour un premier essai, mais tu seras sûrement plus rapide quand tu l'utiliseras en combat. En combat? Vous avez l'intention de l'affronter? Oh non, ce pauvre garçon n'est pas prêt. Pourquoi? Pourquoi je froisserais ma jolie robe quand je peux te déléguer les tâches les plus ingrates? Sérieux?
Comment vous voulez que j'affronte mon propre petit-fils? Qui d'autre que toi? Tu maîtrises tous nos secrets, c'est à toi que revient naturellement cette tâche. De plus, j'ai toujours rêvé de voir deux princes de Fordrassil se mesurer l'un à l'autre. Faites-moi savoir quand vous êtes prêts. Je peux pas plus l'être que maintenant, quoi. On va dire ça comme ça, ouais. Ben oui, allons-y. Avant toute chose, je vais accorder à ton grand-père un avantage, et ce sera dans le seul but d'accélérer ton entraînement, évidemment. Il a droit à un avantage. Ça faisait longtemps que je me suis pas senti aussi plein d'énergie. Tu vas voir, gamin. D'accord. Très bien, ne la retiens pas. Montre-lui la puissance de notre plus grand secret. Vous allez voir. Et tiens-toi prêt. Repousse son attaque et exécute la technique, si tu le peux. Plus tu la pratiques, plus sa puissance augmente. Tu dois t'entraîner jusqu'à la maîtrise totale. Regarde, mon garçon, je vais te montrer ce que ton vieux grand-père a dans le ventre. Si tu le dis. Alors. La fameuse porte de nacre. Ouais, c'est ça. Très bien. Dans ce cas... Ah, c'est ça, c'est quadrilacer. Ah. Allons-y. Oh, waouh. Que faire? Parce que si jamais il y en a un seul d'entre eux qui fait une porte de nacre, je suis décédé, tu vois. On va se soigner dans ce cas. Voilà. Oui, vas-y. Okay, il s'est préparé. D'accord. Du coup, on va quadrilacer ici. Ok, maintenant c'est à 32. Anathème. Voilà qui m'arrange pas. Ok. Ah, c'est ce que je disais, hein, genre... si jamais il y en a un seul qui me faisait une autre porte de nacre, c'était fini. Donc on va tabler sur le fait qu'à partir du moment où je suis aux alentours de 170, il faut que je me soigne. Donc quadrilacer. Ok. Encore? Non, il en a fait qu'un. Je devrais très certainement me soigner. Je suis trop proche de 170 en fait. Aïe. Voilà, il se prépare. Aïe. Aïe. Je suis obligé, sinon je meurs. Et je suis obligé. Ah, il est en état hypertonique en plus. 170. Égalitération, ça me va. Et il évalue la situation. Ok. Donc maintenant que la porte de nacre est passée, on va se soigner. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Quadrilacer. Vas-y, vas-y. Quadrilacer. 300. Jusqu'où elle va aller? Quadrilacer. Il va faire une porte de nacre. Donc il... Oh, 300, quoi qu'il arrive. Grando Cressa. Hop. Eh
bien. Que de dégâts. Oh. Oh. Pour éviter d'en prendre plein la gueule. Ok. Est-ce que ce serait pas mieux de lui foncer dans le tas? Je suis en train d'y réfléchir. Je serais peut-être mieux de lui foncer dans le tas. De tout mettre dans la phase de Théo. Parce qu'il va les remettre à l'infini. En fait, il est là le truc. C'est que je sais qu'il va les remettre à l'infini. Déjà? Ouais. Voilà, il prépare sa prochaine porte de nacre. C'est tout? Ok. En fait, j'ai fait 3 quadrilacères sur lui et c'était fini, quoi. C'est formidable, je n'aurais pas fait si bien moi-même. Pour tout te dire, je ne t'en pensais pas capable, mais tu viens de me tromper. Pour une fois, c'est une bonne chose. Arrête de me sous-estimer, toi. Cette technique puise sa force au fond de ton cœur. Perfectionne cette arme redoutable et nul ne pourra se mettre au travers de ton chemin. Ouais. Si nous remettons ce vieux grincheux sur pied, qu'en penses-tu? Tu m'as vaincu, malgré ma maîtrise du dernier secret de Mandalay. Comme je suis fier de toi, mon garçon. Alors sincèrement, si c'est que ça, ton dernier secret, c'est nul. Tu t'es presque montré à la hauteur, finalement. J'ai peut-être retrouvé un disciple digne de ce nom. Ah. Des tentacules. Je sais très bien comment ça finit. Voici donc où tu te cachais. Mais je connais cette voix. Mortégor. Misérable Vermissio, vous pensiez pouvoir m'échapper en vous réfugiant dans ce monde en ruine? Vous n'avez fait que repousser l'inévitable. Maudit sois-tu, je te croyais incapable de nous atteindre ici. J'ai dû te sous-estimer. Ce que tu fais, hein, de manière générale. Ça change rien d'habitude. Quelle négligence de ma part. Il y a une dernière chose que je voulais vous apprendre. Nous allons procéder autrement. Vous deux, vous apprendrez l'aptitude ultime ici, ou vous périrez. Comment? Le dernier secret de Mandalay n'était pas le dernier? Le quadrilacère non plus? Bien sûr que non, vieil imbécile, il en existe une autre. Une compétence suprême créée par le grand maître Aïe, et qu'Ardoun et Morgante ont exécutée ensemble. Alors, qu'attendez-vous? Combinez vos forces, ressuscitez ces techniques oubliées depuis trop longtemps, et je pourrais me rassurer. Tu oses me résister? Vous devez faire précisément ce que je dis, au moment où je le dis. Nous n'aurons qu'une seule chance. TOBR, ne réfléchis pas, agis, utilise la technique que je t'ai apprise, vite. Éclairé, exécute le quadrilacère. Oh waouh. Oh c'est stylé. Je me demande c'est basé sur quelle épée l'épée de lumière là. La dernière et plus grand secret de tout le Mandalay, la technique ultime. L'éruption solaire. Oh waouh. Oh on fait une drill.
Ah, Hendrik est pas content. Il est de retour parmi nous. Salut. Tu me mets les mains sur les yeux. Il est très affaibli. Nous devons le ramener au temple au plus vite. Ok. Bah tout va bien. Aïe oh. Bonjour Hendrik. Tu es réveillé, enfin, très bien, je craignais que tes blessures ne soient plus graves. Mais Sir Théobert est revenu à lui il y a peu de temps. Il s'entretient dehors avec le grand lama. Nous devrions les rejoindre. Ok. Ah bah ça va lui faire bizarre de maintenant être tout maigre. Oh oh oh. Attendez, peut-être des trucs intéressants. Nature de la main lourde. Les grands maîtres de Mandalay font usage d'une arme redoutable dont le nom résonne à travers les arts. Je ne parle pas du cimetière fendeur de vagues ou du bâton de nuages écorché. La main lourde. Ah. Un sutra. Ouais. Bon. C'est du yin yang. Chose comme ça, quoi. Une fiodo d'eau magique. Elle est gratuite. Hop. Hello. Bah, au final, le petit, sincèrement, il servait à rien. Hein. Je sais pas pourquoi il était là, mais il était là. Et sincèrement, il aurait pu ne pas être là. Je pense que ça aurait été la même. Bonjour mon garçon, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il? Pourquoi me regardes-tu comme ça? C'est à cause de votre apparence physique, messire Théobert. Vous étiez plus svelte il y a peu. Oh, c'est ça! Oh, ce n'est rien. Rien de tel qu'un bon petit déjeuner pour reprendre le poil de la bête. J'ai connu des épreuves bien pires avec le grand maître. Messire Théobert m'a raconté ce qui s'est passé dans l'entre-deux. Ta rencontre avec le grand maître Pang, son anciennement aux arts anciens. J'ai même appris que tu étais en mesure de maîtriser les compétences ultimes de ton aïeul Erdwin. Je t'en félicite. Et j'ai cru comprendre que je devais vous remercier, Sir Hendrik, pour avoir veillé sur Monsieur N en mon absence. Je vous en prie, messire, c'est bien là le moins que je pouvais faire pour racheter mes torts. En fait, c'est plutôt à moi de m'excuser. Ah, ne vous torturez pas ainsi. Nous avons tous été des pions dans les mains de Mortégor. Vous n'avez rien à vous reprocher. Je vous remercie sincèrement. Qu'allons-vous faire à présent? Nous espérons trouver la voie à suivre ici à Mandalay, mais nous sommes malheureusement dans une impasse. Curieusement, je repensais à ce que m'avait dit le maître Pang. Elle m'avait dit qu'Erdwin avait utilisé un moyen de transport très spécial pour affronter l'obscur, une sorte d'engin volant. Qu'est-ce que cela voulait dire? Je n'ai pas eu l'occasion de lui demander, mais ça semblait être le moyen de locomotion idéal pour atteindre ce château et faire descendre Mortégor de son perchoir. Quant à nos amis, ils n'étaient pas du genre à renoncer, n'est-ce pas? Si je suis toujours bien vivant, il y a fort à parier qu'il en va de même pour eux, où qu'ils soient. Que dirais-tu de partir pour Arborea tout en nous renseignant sur nos amis en chemin? Si cet objet volant est censé être sacré, les habitants d'Arborea en auront sûrement déjà entendu parler. C'est plutôt vrai. Pas de temps à perdre. Plus nous tardons, plus Mortégor gagne en puissance. Mettons-nous en route. De nouvelles cases sont débloquées dans un hexagramme. Oh! Quel genre? Montre-moi, montre-moi. Gimme, gimme. Aptitude porte de nacre. Ok, cool. Honorable éclairé, nous, disciples de Mandalay, ferons tout notre possible pour t'aider en vue d'affronter le Seigneur des Ombres. Nous avons élaboré un programme d'entraînement spécial pour toi. Oh, cool. Je crois me souvenir que ça donne de bons objets, ça. Je suis pas sûr, mais je crois. Hein. Alors attendez, déjà, hexagramme. Oh, what? Il y a plein de trucs. Alors je le joue bâton. Il y a des trucs de partout. Augmenter mon maximum de PM, par exemple, incroyable.
Tout ça c'est pareil, il va falloir l'utiliser. La force c'est pas forcément nécessaire. Puissance magique par contre ça oui. D'accord, bah cool. Voilà qui fait plaisir. Voilà qui est exceptionnel. Alors attends. Je veux juste vérifier les objets qu'on obtient en faisant l'entraînement spécial. Parce que je crois que c'est à l'endroit de la discipline. Et dans mes souvenirs, c'est de bons items. Hein. C'est pas rien. Hein. Ok. La roue du Darmal. Ok, tout d'abord... Ok. Eh, vous voyez? Il y a des trucs à récupérer. Ok. 3 combattants, première épreuve. On va prendre... Ah, seul face au dragon, Monsieur N. Non. Seul face au dragon, Monsieur N, 100%, d'accord. Les 4 horreurs d'Héliodore. Vu qu'ils sont 4... Ouais, non, mais je vais prendre Hendrik et Sylvando, probablement. Probablement. Ok. Un dangereux dragon approche. L'âme du dragon. Et 223. Aïe. Aïe. Je le tue pas? Ok. Voilà qui rajoute de la complexité. Aïe. Ah. Ok. Il est que jaune. Ah, ah. Dans ce cas, alors je vais tout faire pour gagner. Je vais certainement pas obtenir les objets. Oh, wow. Mais ne serait-ce que la victoire, normalement, va nous donner... il est en rouge? Orange. Ne serait-ce que la victoire, en fait, va nous donner des matériaux qui, je pense... Enfin, des matériaux. Des recettes qui, je pense, de toute façon, vont nous aider. Ah, disparaît où, d'abord. Ok. Neuf actions. Ok. Oh, waouh. Ah oui, c'est vrai qu'ils le font tout seuls. Bah, allez-y. Sérieux? Okay. Il est dangereux, lui. Ah, il faudra mourir, hein. Merci. Ça fait 1. Comment? Oui, j'allais dire. « 82 ! Oh, waouh! Big Gluon! Ramon! Mais ce gluon est le plus fort de tous les gluons.
Qu'est-ce que cela veut dire? Merci. Combien? Ok. Ok, il est paralysé. Ça va pas nous servir à grand chose, ça, Henrik. Ok. Ah. Alors, je pense que pour le faire... Pour faire ce défi, il va me falloir Véronica. Parce que Véronica va avoir tout ce qu'il faut pour le fracasser. Pas mal. Petit critique. Ça va nous aider. Ok. Ah, en plus, ok. Toujours pas, ok. Il va falloir mourir, monsieur. Champ de protection, c'est embêtant. Merci. Ok. Alors, on a battu, mais la nouvelle hache de l'empereur. On n'a pas le droit au bâton de Kourou, mais... 41, ouais. Alors c'est quoi la récompense du deuxième? Comment canaliser la frousse et... ok. Moi ce qui m'intéresse c'est surtout les recettes en soi. Hein. Alors Transforge, on va tout de suite regarder si on peut pas la faire cette fameuse hache d'empereur. Faut 2 cornes de bête magique. Vas-y on paye. On paye. On va essayer de le mettre en plus 3. Parce que l'autre est en plus 3, c'est pour ça qu'il est... Oh. Ok. C'est pour ça que il est pas trop... Comment dire? Faut que comparé justement à la hache des rois, la hache d'empereur est moins bonne. Extrêmement frustrant, merci. Dommage. Petite frappe. Dommage. Petite frappe. Pas mal. Pas mal. Je sais pas si ça suffira pour faire un plus 3, mais... Yes! Le plus 3! Alors maintenant... maintenant que j'ai ça, est-ce que la hache d'empereur est moins bonne que la hache de roi? Regardez-moi ça, comme c'est beau! Même si en termes de design, hein, je vous avoue,
que je préfère le violet. Mais bon, on va pas non plus se plaindre. C'était très bien. Et pour l'instant, je fais pas très mal. Plus tard, il y aura possibilité à ce que je fasse excessivement de dégâts. Et que du coup, je récupère tous ces objets avec aisance. Soi-disant assuré. Voire même techniquement parlant, je pense que... la première épreuve, du coup... Il faudrait que je puisse one-shot le dragon en moins de 2 tours. Et je pense qu'il y en a un seul que je peux voir faire ça, et c'est Eric. Ouais. Bon. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais certainement en faire une supplémentaire, histoire de me donner un peu d'avance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.